Bien le bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Le tronc commun, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu. Alors, je m'excuse pour cette absence. Maintenant, la Vénus dit, nous allons faire le résumé en BD. Mais c'est un peu triché que de dire que c'est de la BD. Pourquoi? Parce que j'ai simplement extrait les images d'un film. D'accord? J'ai trouvé le film La Vénus dit et j'ai extrait des photos qui pourraient aller avec le contenu de chaque page que je vous présente. Bien. Donc, avec vous, bien sûr, Tawfiq Animation and More. Et je tiens à remercier chaudement toutes les personnes qui m'envoient de très gentils mots. Alors, vos commentaires me font chaud au cœur. Merci bien. Et j'ai pas le temps parce que j'ai énormément maintenant d'abonnés, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de commentaires qui affluent. Alors, j'essaie de répondre seulement aux commentaires qui posent des questions et qui posent des questions qui ne demandent pas une réponse dans un paragraphe ou bien dans deux paragraphes, mais une réponse rapide. Bon, vous savez mon problème de vision, je peux pas me permettre cette longue lecture avec les petits caractères qui sont dans les commentaires et en agrandissant avec la loupe, c'est vraiment un calvaire. Alors, je m'excuse et je m'excuse à ceux qui me demandent mon Facebook ou bien mon WhatsApp ou bien. Donc, c'est pour la même raison que je fais la chose, d'accord. Donc, j'ai des difficultés pas à m'abonner, mais à supporter le stress, si vous voulez, des réseaux sociaux. Bon, je passe maintenant. Comme vous le voyez, cette leçon est aussi disponible en arabe. Donc, comme toutes mes vidéos, je vous explique une leçon en arabe d'abord et ensuite je l'explique en français. Donc, si vous m'écoutez en français, sachez que ma version arabe est déjà publiée sur YouTube. Bon, on commence. Donc, notre personnage principal, c'est celui-là. D'accord? Il est avec un guide catalan. Donc, il se dirigeait, donc il dit je me dirigeais, donc il se dirigeait vers la ville dit. La ville dit, donc, vous savez une chose, j'ai longtemps lu il, d'accord? Je ne me rendais pas compte qu'il ne s'agissait pas du mot il, mais du mot i. Alors, c'est la ville d'I, et c'est une ville qui existe vraiment dans les montagnes du Pyrénées. Les montagnes du Pyrénées se trouvent dans les frontières entre l'Espagne et la France. D'ailleurs, ce guide-là, c'est un guide catalan. Il vient de la Catalogne qui se trouve en Espagne. Donc, il dit, je me dirigeais vers la ville d'I après le crépuscule, c'est-à-dire c'est déjà la nuit. Comme vous le voyez ici, j'ai pris cette image juste pour vous montrer que c'est la nuit. Et là, dans le film que j'ai trouvé, et je tiens à vous dire que ce film est en italien, d'accord? Je l'ai pas trouvé en version française, sinon je vous aurais envoyé le lien, d'accord? Donc, je l'ai trouvé seulement en italien. Alors, ici, dans le film, les événements se passent pendant le jour. Alors, s'il vous plaît, faites nuit dans l'image, d'accord? Alors, imaginez qu'il s'agit maintenant du moment qui vient juste après le crépuscule. Donc, et je demandais à mon guide où habitait Monsieur de Pérorade. Il a posé la question exactement si le guide, pour savoir si le guide connaissait la demeure de Monsieur Pérorade, c'est-à-dire la maison de Monsieur Pérorade. Alors le guide, c'est Monsieur Pérorade dans le film. Donc il m'a appris que sa maison était la plus belle de la ville. D'accord? Donc il a dit, c'est facile, sa maison est la plus belle. D'ailleurs, s'il ne faisait pas si noir, je vous l'aurais montré d'ici. D'accord? Mais ils sont en chemin vers I. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ils sont dans les ornières de la ville d'I. Et qu'il était très riche. Ce monsieur Pérorade est très riche. Et il m'informa aussi qu'il mariait son fils à plus riche encore que lui. Donc, monsieur de Pérorade, il marie son fils, il a un fils, et ce fils, il le marie à mademoiselle de Pugarrigue.
Et Mademoiselle de Puy-Garrigue, ils habitent à Puy-Garrigue. Et les noces, la fête du mariage, les noces se feront à Puy-Garrigue. Bien. Le personnage principal, c'est un narrateur interne. Vous savez, le narrateur interne, c'est un narrateur-personnage. C'est en même temps le narrateur et c'est en même temps un personnage. On le reconnaît dans le récit parce qu'il raconte à la première personne. Donc, il nous dit, j'étais recommandé à Monsieur de Peyrade par Monsieur de P. Ce Monsieur de P, dans la nouvelle La Vénus dit, son nom est comme ça, Monsieur de P. Il n'a pas écrit tout le nom. Donc, il nous a dit, j'étais recommandé. J'étais recommandé, bien sûr, c'est vous êtes recommandé à quelqu'un, c'est-à-dire on vous donne par exemple une lettre et vous allez, vous dites, je viens de la part de Monsieur de P. Donc, pourquoi? Donc, ce narrateur, ce personnage principal, s'occupe d'études historiques, d'accord? Il va étudier les monuments historiques, les antiquités. Un antiquaire, c'est quelqu'un qui vend des antiquités. Les antiquités, ce sont des objets très anciens, des objets datant de 2 siècles, de 10 siècles, de 20 siècles, d'accord? Donc, Monsieur de Peyrade était un antiquaire instruit. Donc, un antiquaire fort, c'est un adverbe ici. Lorsqu'on ajoute fort à un adjectif, c'est un adverbe qui signifie très instruit. Donc, très instruit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît bien l'anthropologie, qui connaît bien les antiquités et le reste. Donc, il se ferait, il lui a dit, donc c'est ce monsieur de Puy-Garrigue qui parle ici, de monsieur de Peyrade, il lui dit, il se fera un plaisir de te montrer tous les monuments, toutes les ruines. Les ruines, ce sont les maisons qui sont tombées en ruine, qui sont détruites, et ici, ça signifie les monuments à 10 lieues à la ronde. Une lieue, c'est un mot féminin, une lieue, c'est une distance un peu plus grande qu'1 kilomètre. Bien, alors, en apprenant que M. de Puy-Garrigue mariait son fils, donc le narrateur, il nous dit, moi je comptais sur lui pour me montrer les environs d'I et pour me montrer les monuments historiques qui se trouvent à I. Mais maintenant, il est dérangé, donc ce narrateur, il est un peu contrarié. Pourquoi? Parce que il vient au mauvais moment. Monsieur de Peyrade, qui devrait lui montrer les ruines, va s'occuper du mariage de son fils. Et le guide, il lui a dit, les noces, c'est peut-être pour demain ou bien pour après-demain. C'est-à-dire, c'est vraiment le pire des moments pour arriver chez quelqu'un. Au moment où il est vraiment sur le point de célébrer le mariage de son fils. Et alors il dit, moi j'ai peur d'être un trouble fait, j'ai peur d'être quelqu'un qui va déranger. Alors le guide, il lui a dit, est-ce que tu viens pour l'idole? L'idole, normalement, c'est une statue qu'on prend pour Dieu. Ça vient du verbe idolâtrer. Idolâtrer, c'est aimer avec une adoration religieuse, d'accord? Donc, et de là vient le mot idole pour les stars de football ou bien de cinéma ou bien du reste. On dit c'est son idole. Pourquoi? Parce que l'amour que portent les gens pour ces stars-là, c'est un amour qui dépasse un peu l'amour ordinaire et qui a quelque chose de spirituel, quelque chose de religieux, d'accord? Alors maintenant, mon guide il me dit est-ce que tu viens pour l'idole? Donc en fait, il lui a dit je te parie un cigare, je vous parie un cigare que je sais pourquoi vous venez. Alors, le narrateur, il comprend qu'il veut un cigare, il lui donne un cigare, il lui dit, mais c'est facile. Donc, je viens pour dîner. Il lui dit, non, vous venez pour l'idole. Et il lui dit, quelle idole? Raconte-moi. Alors, il lui dit, j'étais présent lorsqu'on a trouvé l'idole en terre. L'idole, c'est une statue. Et c'est la Vénus, dit. La Vénus, c'est une divinité, d'accord,
une déesse, le féminin de Dieu. Il n'y a pas de féminin Dieu, mais c'est comme ça que ça se trouve dans la culture occidentale. Ils ont des dieux et des déesses. Alors, Vénus, c'est une déesse, et les Romains, ils fabriquaient des statues à leur dieu, d'accord? Donc, il les sculptait. Il lui dit, on a trouvé une idole en terre. Alors il lui raconte comment cela s'est passé. Lui, 15 jours plus tôt, Monsieur de Pérorade les a envoyés. Il a envoyé le guide. Donc le guide était présent avec un autre personnage qui s'appelle Jean Col. Il lui a dit, il nous a envoyé, Jean Col et moi, pour enlever, pour déraciner un olivier gelé. Un olivier que la neige, que le gel a tué. Il lui a dit, c'est une statue en terre. Il dit, non, c'est une statue en cuivre. Alors, en travaillant, Jean Col, qui allait de bon cœur, alors Jean Col, il frappa, il lui dit, nous étions en train de piocher, de creuser pour enlever l'olivier. Jean Col a donné un coup très sec et on a entendu un grand boom, comme une cloche, comme si on a frappé avec une pioche sur une cloche. Et là, ils ont entendu le son, ils ont un peu creusé un peu plus loin, et ils ont trouvé une main. Vous voyez ici une main, c'est une main noire. Donc, et lorsqu'ils ont trouvé la main, ils ont cru que c'est la main d'un cadavre, de quelqu'un qui a été tué, d'une personne morte. Ils étaient très effrayés, alors le guide est allé chercher Monsieur de Pérorade. Monsieur de Pérorade est arrivé, il a couru très vite, et en voyant la Vénus, il a dit, d'accord, mais un antique, c'est-à-dire une antiquité. Monsieur de Pérorade était très joyeux, vraiment très très content, parce que c'est un antiquaire. Il vient de découvrir une antiquité en terre. Pour lui, c'est un événement vraiment très très important. Alors, on a dit, on aurait dû, ou bien on aurait cru qu'il avait trouvé un trésor. Alors, l'idole, c'est une grande femme noire, plus qu'à moitié nue, c'est-à-dire pas très habillée, il est habillé très légèrement. Quand Monsieur de Pérorade dit que c'était une idole des temps des païens. Les païens sont les personnes qui ne croient pas en Dieu ou bien qui croient en d'autres dieux avec Dieu. Alors, avant le christianisme en Europe, c'était l'ère, c'était le temps, c'était la période des païens. Et du temps de Charlemagne. Charlemagne, c'est vraiment les débuts du christianisme. C'est lui qui a mené la plus grande croisée contre les Européens, pas contre les musulmans, la plus grande croisée contre les tribus païennes pour les convertir au christianisme. Il a tué énormément de gens, devenu très riche, très craint et très célèbre. Bien, alors lui a dit, c'était une bonne vierge, la vierge, vous savez, une femme pucelle, une femme qui ne s'est pas encore mariée, donc une idole quoi. Elle a l'air, donc il a dit, elle a quelque chose de méchant. Bien, alors j'ai oublié ici de vous écrire le mot méchant, excusez-moi, elle avait l'air méchante, puisque c'est une femme. Donc, elle avait l'air méchante, il dit avec ses grands yeux noirs, et elle avait quelque chose de vivant, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous la regardez dans les yeux, vous ne pouvez pas supporter son regard et vous allez baisser votre regard. Alors, le narrateur, il dit des yeux blancs, je m'excuse, incrustés dans du bronze. Le bronze, c'est le cuivre le plus cher. Il a une couleur rouge et avec le temps, il devient noir. Donc, il a dit des yeux blancs incrustés dans du bronze, mais c'est une technique utilisée par les Romains. Ça doit être une idole romaine. Alors, le guide, il a confirmé cela. Il a dit oui. Monsieur de Paix a dit la même chose. Il a dit que c'était une idole païenne.
il lui a dit, tu as dit qu'elle était méchante. Pourquoi tu dis qu'elle était méchante? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a dit, moi, elle ne m'a rien fait. Mais en la soulevant, elle est retombée sur la jambe de John Cole et elle l'a cassé. Alors, le guide a dit, bon, je voulais la détruire, mais Monsieur de Pérorade m'a dit non, il a donné de l'argent à Jean Cole. Mais Jean Cole, cela fait 15 jours que cela s'était passé, et maintenant Jean Cole est encore au lit, et le médecin, il lui dit, bon, vous ne marcherez plus jamais de cette jambe comme de l'autre, c'est-à-dire vous allez devenir un boiteux. D'accord? Vous ne pourrez plus marcher droit comme avant. Et donc, c'est la première partie de notre résumé illustré, d'accord? C'est le mot le plus exact. Je vous ai dit une BD, mais les photos sont tirées d'un film, alors c'est pas vraiment une BD, mais encore. Donc, c'est une explication illustrée de la Vénus D. Donc, excusez-moi si je m'attarde un peu avant de vous lancer la deuxième partie, parce que cela va me demander du temps d'extraire les images compatibles avec les textes que je vous propose dans mes diapositives de PowerPoint. Donc, sur ce, je vais vous dire au revoir et à la prochaine.